pourrions poursuivre ces instants avec la lecture d'un texte que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres. Livre des Actes des Apôtres, le chapitre 24, et à partir du verset 16. Actes 24, 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Il s'agit donc de Paul qui parle. Il est de retour à Jérusalem après un certain temps. Il va au temple et on l'accuse de faire des choses qui sont contraires à ce qui doit se faire dans le temple. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte. Et c'était à eux de paraître en ta présence. Là, il parle donc à celui qui est là pour l'écouter, un représentant de la justice, et de se porter accusateur, s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. Sanhédrin, donc le tribunal religieux juif, à moi, que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, il s'agit donc du représentant de l'autorité romaine, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui faisant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre visite. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Amen. Quand ça ne va pas, je lève les mains. Et je crois que Paul, il était là dans un moment où, effectivement, il n'était pas privé de toutes ses libertés, mais on comprend bien qu'il a vécu 2 ans d'entière injustice, accusé de choses qui étaient indémontrables, pour des raisons politiques plus qu'autre chose. Il a comparu devant un premier tribunal, le tribunal juif, puis dans un second temps, parce que ce tribunal n'avait pas le droit de délibérer parce qu'il n'était pas romain, il a fallu l'envoyer devant le tribunal romain, qui, pour des raisons médiatiques et politiques, n'a pas voulu se prononcer, alors qu'il avait vu l'innocence. Et puis donc, on a un homme qui reste au moins 2 ans en prison. Et ce qui m'étonne, et ce qui a donné certainement de la force aussi à ce que Paul a fait pendant ces 2 ans d'entrave, c'est que Paul, il a cultivé sa relation avec le Seigneur et qu'il a pu parler, lui, le prisonnier, de choses extraordinaires qu'un prisonnier a perdues. Il parle de la maîtrise de soi, il parle de la justice, il parle d'un jugement qui vient de Dieu. Pourtant, quand on est prisonnier et qu'on est prisonnier par l'injustice et que ça dure, on n'a pas envie d'être tempérant. Un prisonnier normal, il crie son innocence, il se débat. Il essaye peut-être aussi de faire sortir sa prison en jouant des coudes et des autorités qui sont de son côté. Il va peut-être faire venir un avocat. Ça, c'est le prisonnier normal. Mais le prisonnier Paul, le prisonnier dans les chaînes pour la foi, il est différent. Il dit, ça tombe bien que je sois en prison, dis donc. Parce que maintenant, les autorités sont obligées de m'écouter à chaque fois que j'ai besoin de parler. Et il leur parle de son cas? Non. Il leur parle de la foi en Jésus-Christ pour laquelle il a été mis là. Et vous avez vu la subtilité du texte? Il a très bien compris, Paul, qu'on peut sortir de prison si on donne une petite enveloppe à Félix quand il vient le voir, puisque Félix attendait un peu d'argent de sa part.
C'est peut-être aussi pour ça qu'il avait laissé une certaine liberté à Paul, pour lui montrer qu'il était arrangeant. Et Paul, qui a très bien compris, jamais il ne donne une pièce. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, Félix revient avec toujours cette même intention, mais Paul, lui, il a aussi la même. Tu seras un frère en Christ, je ne lâcherai rien. Et je te rendrai témoignage, tant que ça durera. Et on est vraiment là face à quelqu'un qui a su transformer sa malédiction, par la grâce de Dieu, en opportunité et donc en bénédiction. Après, c'était la liberté de Félix et de sa femme Drusille, ou Drusilla, comme parfois le nom est rendu. C'était à eux de saisir la grâce qui leur était faite finalement. Alors, on sait bien et on voit bien au texte que Félix, il est parti sans prendre sa décision et qu'il était plutôt chagriné par ce qu'il entendait, parce qu'il avait très bien compris, mais qu'il ne voulait pas renoncer à son péché. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la maîtrise de soi, qui nous permet, face à l'adversité, face à l'injustice, de continuer sereinement à travailler. Et quel bel exemple que celui de Paul, parce que quand on voit la liste des choses qu'il a subies pour la foi, je ne suis pas sûr qu'on ait souffert jusque-là. Et même l'Écriture dit « Vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang ». Alors, prenons pour exemple de foi, pour modèle de travail, de persévérance, ceux qui nous ont précédés. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous ce matin. Paul, donc, a servi le Seigneur dans plusieurs pays. Il a fondé des églises, il a même formé des serviteurs, il a formé des servants aussi. Partout où il est passé, il revient dans son pays, peut-être pour prendre aussi des nouvelles de sa famille, pour reprendre le contact avec l'église, celle qui l'a missionné. Et c'est là que, allant au milieu de ses frères de sang, les Juifs, allant au temple pour célébrer le Seigneur et finir d'accomplir ses vœux, c'est là que ses propres frères de sang vont trouver des accusations. Ça faisait longtemps qu'il était parti. Alors il gênait plus personne par la prédication de l'Évangile. Mais là qu'on le voit revenir, qu'on voit qu'il est encore en vie, le problème revient. Il n'est pas accueilli à bras ouverts, hein. Pourtant il le dit lui-même. Il n'a fait aucun tumulte. Il n'a pas fait une grande prédication, il n'a pas renversé la table des vendeurs dans le temple, il n'a rien fait de particulier. Mais la présence de l'homme de Dieu et du message qu'il a dérange. Paul a reçu de Dieu un caractère nouveau, et je crois que ce texte nous le démontre bien. La foi en Jésus-Christ et servir Dieu commence d'abord par être changé intérieurement pour pouvoir cultiver et développer des sentiments qui nous permettent d'aller jusqu'au bout, pas simplement de notre vie de chrétien, mais de notre ministère de chrétien, de servir l'Éternel. Et Paul, on le connaît à ses débuts, impétueux, empreint de violence, érudit, capable d'aller voir les autorités de son pays, de dire « Donnez-moi des lettres, je vais m'occuper de vos chrétiens qui courent dans les rues. Et je vais les poursuivre dans les synagogues, et je vais les poursuivre dans les maisons. Et il les livrait captifs. » On sait aussi qu'on lui doit d'avoir voté la mort d'Étienne. Il a fait partie des gens qui ont approuvé par son suffrage, par son vote, la mort d'un chrétien. Quelqu'un qui, comme il l'était devenu après, quelqu'un qui n'avait rien fait de mal. Sinon, il était dans la rue, il disait « Venez voir qui m'a fait du bien, Jésus-Christ !» Quelqu'un qui rendait témoignage des mots, la mort pour des mots. Premier martyr de l'histoire. Et Paul avait fait partie de ces gens qui condamnaient à l'époque. Et voyons-le maintenant, dans la paix du Seigneur, dans une maîtrise de lui, qu'il fait qu'il est conscient que le Seigneur est capable de choses extraordinaires, au-delà de nos forces humaines. Paul a reçu de Dieu un caractère nouveau, et il ne s'est pas contenté de recevoir un caractère nouveau, ou d'entendre qu'on pouvait avoir un caractère nouveau, avec la vie de l'esprit qu'il entretenait dans sa vie personnelle. Parce que souvent on voit le grand prédicateur des foules, enseignant, celui qui forme les autres. Mais ça ne fonctionne que quand on commence par soi. Et dans cette discipline personnelle, il a forgé le Paul qui était capable de faire toutes ces choses extraordinaires. Et nous, c'est pareil. On a reçu des choses nouvelles, mais nous devons les forger au pied du Seigneur. Et le reste en découlera.
Je disais à quelqu'un ces jours-ci, en parlant de mon épouse, que pour être l'épouse d'un pasteur, il y a intérêt d'avoir un caractère d'acier. Déjà parce que le bonhomme, il n'est pas facile, qu'il est amené à vivre des choses pas faciles, et que le pasteur, à la différence des autres, il n'apporte pas dans sa maison ses problèmes à lui. Il est obligé d'apporter et de porter avec lui les problèmes des autres dont il est responsable. Ben oui. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il ne m'ait pas changé que moi, mais qu'il ait aussi permis à ma femme de grandir et de se fortifier, et qu'on soit deux, à deux pour combattre. Et je bénis le Seigneur de ce que j'ai eu la patience d'attendre la bonne personne à mes côtés. C'était pas facile. Je peux vous garantir qu'il y a eu des échecs, il y a eu des pleurs, il y a eu des combats, il y a eu la bénédiction de Dieu pour celui qui était fidèle, et ça, j'en suis convaincu. Et je crois, mes frères, mes sœurs, que vous pouvez bénir votre conjoint qui progresse à vos côtés, qui mène le combat de la foi à vos côtés. Vous êtes bénis lorsque votre conjoint, votre conjointe écoute la voix du Seigneur et se bat pour le Seigneur et pour vous. Je crois qu'on peut le dire, ça. Et c'est de ces caractères-là que le Seigneur fait quelque chose d'extraordinaire. Quelques années donc que les hommes veulent faire taire cet homme de foi. Mais par cette maîtrise qu'il a développée auprès du Seigneur, donc on a bien là le caractère d'un chrétien mature. Il est maître de lui-même, il a de la maîtrise de lui-même. Et surtout, on voit que la chose qu'il a eu le plus de mal à maîtriser et sur lequel il continue de travailler, c'est la maîtrise de sa langue. Parce que c'est toujours de là que ça part. Quand on ne maîtrise pas ses mots, quand on ne maîtrise pas ses réponses ou la façon dont on dit les choses, c'est de là qu'après les colères apparaissent et grandissent, qu'elles s'entretiennent. Et on voit que Paul, après avoir été saisi injustement, et ils ne l'ont pas saisi en lui mettant une petite tape sur l'épaule en disant « tu vas nous suivre ». On a dû le secouer bien quand il était au temple. Hein. Vous connaissez les Juifs, hein. Ils se mettent en attroupement pour couper toute voie de retraite. Ils vous embarquent, ils vous serrent, ils vous poussent un petit peu. Il y a quelques coups de pied, quelques coups de coude. Et puis on vous livre en vous faisant comprendre que vous avez été saisi la main dans le sac. Mais Paul, à l'exemple de son Seigneur, comme une brebis muette, n'a rien dit pour entretenir la colère. Il a comparu devant le tribunal. Il a essayé de rester le plus maître de lui possible et il s'est efforcé de parler en disant ce qu'il croyait et non pas ce qu'il pensait. Il a laissé la parole du Seigneur le justifier. Et les Juifs se sont battus entre eux parce que lui se maîtrisait et que ça ne laissait à l'adversaire aucun espace de liberté pour agir et l'accuser. Il a donc été renvoyé vers les autorités romaines qui, pas plus. Il aurait pu se plaindre des Juifs. Est-ce qu'il s'est plaint? Non. Il a mis les choses à plat. Il a dit, écoute, moi je suis là, mais ceux qui m'accusent, ils ne sont pas là. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut mener un procès comme ça? Si tu veux m'écouter, pose-moi tes questions et je répondrai. Vous savez que c'est biblique ça. Le Seigneur nous demande de ne pas nous détourner de celui qui nous demande raison de notre foi. C'est écrit ça dans les Écritures. Paul en parle et Pierre en parle. Et le Seigneur lui-même nous dit de ne pas garder la bouche fermée, mais de laisser le Saint-Esprit parler au travers de nous. D'ailleurs, Paul lui-même, un jour, il a eu du mal avec cette parole. Il nous l'enseigne, mais il a eu du mal. Il y a dans cette ville un peuple nombreux, va et ne te tais point. Il a eu un jour cette parole d'une manifestation du Seigneur pour le reprendre dans un endroit de déprime, un endroit où il était en train d'abandonner, de lâcher. Et il y a ce Seigneur qui lui parle, qui ne lui dit pas que tu feras des choses merveilleuses, il lui dit ne perds pas courage, en gros c'est ça, parle et ne te tais point. Et ce matin, j'aimerais dire la même chose à quelqu'un. Parle de Jésus et n'accepte pas qu'on te fasse taire. Mets les formes,
Maîtrise ton cœur en déposant tes sentiments captifs aux pieds de Jésus, mais n'accepte pas que l'adversaire ferme ta bouche. Son esprit et sa conscience l'aidaient aussi dans cette tâche. Vous avez vu comment on a commencé ce texte? Quels sont les mots qui sont apparus? C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. J'en parlais à demi-mot jeudi soir. Il y a une chose qui m'énerve plus que toutes les autres, c'est quand avec la plus grande des patiences, le plus grand des amours, on trouve une personne ou qu'une personne vient nous voir et qu'on sait très bien où est le problème. Et nous, et la personne, on lui dit que ça ne va pas. On lui confirme ce qu'elle sait déjà. On va lui donner les conseils qui lui permettront d'être débarrassé de son problème. Mais nous voyons avec tristesse très souvent que ces personnes préfèrent garder leurs problèmes et elles vont plutôt s'enfermer dans leur maison ou dans une situation plutôt que de le régler. Et ça, c'est l'esprit du monde. C'est un esprit de défaite et c'est un esprit de mort qui ne quittera jamais ces personnes. Si une personne ce matin aspire à faire des progrès sur son cœur, si une personne ce matin aspire à faire des progrès avec Christ, si une personne aspire à servir le Seigneur avec encore plus, je vais être précis, de puissance, elle doit se débarrasser de ces choses qui plombent sa vie. On ne peut pas cacher. Avec le Seigneur, quand on veut avancer, rien ne peut rester dans l'ombre. Tout paraît à la lumière et c'est seulement quand tout a paru à la lumière et que notre courage et notre confession de foi est paru à la lumière en disant « C'est vrai dans l'ombre, j'étais chrétien mais j'ai péché, mais j'abandonne mon péché. Je viens à la lumière. » Eh bien oui, c'est vrai, il faut s'humilier. Mais quelle accusation reste-t-il à celui qui a bien fait? Quelle arme reste-t-il au diable? Quel mot reste-t-il pour nous condamner quand on est venu à la lumière et que tous ont vu que Christ a pardonné? Je plains ceux qui sont affublés de ce mot par les Écritures, lâches, dissimulateurs. Parce que le Seigneur nous le dit, quand on n'abandonne pas son péché, là où il y a du péché, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de développement de soi, on ne peut pas avancer. On peut faire des efforts supplémentaires pour faire croire aux autres qu'on a avancé, mais on ne trompe pas Dieu. Et mes amis, je ne dis pas ça pour vous, parce que je vous connais bien, mais c'est face à ces personnes-là et face à ces cœurs-là que vous vous trouvez. Quand vous rendez témoignage en famille, témoignage dans vos entreprises, c'est ça qu'il y a dans le cœur des gens. Et c'est cela, mes amis, que nous devons avoir le courage d'affronter, quitte à nous répéter, quitte à subir parfois des outrages et des injustices pour montrer l'exemple, et surtout pour que la lumière de la gloire de Jésus dans nos difficultés, celle que le Seigneur permet, puisse venir glorifier son trône et son visage, et que cette gloire puisse ensuite rejaillir sur nous. Quand le Seigneur prend une victoire, grâce à ce que nous acceptons, grâce à ce que nous faisons, grâce à la position que nous tenons, cette gloire reflète sur nos vies. Et c'est là qu'on donne envie aux autres de nous ressembler. Et c'est là que l'on brise leurs préjugés, c'est là que l'on brise tout leur raisonnement tordu. Parce qu'ils ne peuvent pas nier que là où eux seraient à genoux, nous sommes restés debout. Amen. Le Seigneur nous tient debout, et du sein des prisons, et du sein de l'injustice, et du sein d'une colère qui serait légitime. Mais le Seigneur nous rend forts. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, dit l'Éternel des armées. Félix, des fois je me pose la question, est-ce qu'il avait envie d'être là où il était ? On a l'impression que tout est un prétexte à discuter et à discourir. Et on sait que pour Rome, ce qu'eux appelaient la Palestine, pour ne plus parler d'Israël, c'était un endroit où on n'avait pas tellement envie d'aller gérer ses affaires. Et c'était des gens colériques et qui étaient assez rebelles.
Et on se demande un petit peu si Félix, il n'aurait pas été muté par ici parce que personne d'autre voulait y aller. Peu importe. Visiblement, lui, il était content de partir et de trouver un successeur. Et puis le temps qu'il était là, il a fait ce qu'il a pu, ce qu'il a voulu. La Drusille dont il est question, il nous a dit que c'est sa femme. Il nous a dit qu'elle est juive. Mais tout n'est pas vrai dans l'histoire. Drusille, ce n'est pas sa femme à lui. Il l'a volée à un autre homme. Il a monté un subterfuge pour évincer politiquement l'autre personne et récupérer cette femme-là qui lui plaisait. Et quand Paul parle de la tempérance, ce n'est pas sans raison. La maîtrise de soi. Est-ce qu'on a le droit de tout prendre et de tout convoiter juste parce qu'on en a envie? Eh non. Eh non. Et Paul, quand en tenant son discours, il y a Félix qui s'est trouvé effrayé, c'était pas sans raison. C'est que Félix a très bien compris que le Dieu dont on parlait, le Dieu dont il avait peut-être lui vu des choses autour de lui au milieu de ce peuple juif, ce peuple témoin, peut-être dont sa femme juive lui avait parlé, il était convaincu que si Dieu existait, c'est pas au ciel qu'il irait. Il n'était pas bercé par l'illusion des idoles à qui on donne quelque chose et qui nous donnent en retour. Il était face à un discours qui mettait le doigt sur son cœur. Mais il avait peur d'affronter la réalité. Il était en gêne de sa situation. Il ne voulait pas abandonner ce qu'il avait réussi à arracher. Et puis il s'attendait financièrement à une bénédiction. Mais pour lui, la grâce de Dieu, elle était trop difficile à atteindre. Abandonner ce qu'il avait réussi à voler, à amasser, c'était trop dur. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par la petite porte étroite réservée aux commerçants quand la muraille est fermée, que faire passer un chameau dans le chat de l'aiguille, dans cette petite porte qui était là où il fallait se mettre à genoux et pousser et tirer de chaque côté. Oui, c'est plus dur. Et je crois qu'on est dans un monde qui est plus matérialiste qu'il ne l'a jamais été. Le pauvre d'aujourd'hui, il est plus riche que les riches d'hier. Eh oui. Et c'est pas pour rien que les cœurs sont si durs. Vous savez, souvent je me bataille à la maison et à chaque fois il faut ranger, il faut renettoyer, nettoyer, ranger, replier, repasser. Je vous fais pas la musique, vous la connaissez aussi bien que moi. Mais parce qu'on en a entassé beaucoup dans nos maisons. Et on serait peut-être plus heureux parfois à en avoir moins, parce que beaucoup de choses matérielles, beaucoup de soucis. Et quand on est en train de penser à chacune des choses qu'on a encore à faire et encore à faire pour des choses terrestres, ça nous prend beaucoup de temps et beaucoup de notre joie céleste. Beaucoup. Et je crois que nous avons besoin aussi de refaire le point et le bilan sur notre vie. Parce que nous avons beau marcher avec le Seigneur, nous avons besoin de revenir à l'essentiel et de vraiment réaliser ce que signifie revenir à l'essentiel. Moins il y en a pour le monde, et plus le Seigneur peut se manifester dans notre vie. J'ai toujours eu en admiration parce que j'en suis incapable. Ces hommes, parfois accompagnés de leurs épouses et leurs enfants, qui disaient « Le Seigneur m'a donné une mission, il me l'a donnée, je suis prêt, partons ». Je ne sais pas comment on pourrait faire aujourd'hui. Je ne sais même pas si on en est capable, si j'en suis capable. Si le Seigneur me disait « Tiens, allez, j'ouvre la porte de la Belgique ». Ma chérie, le Seigneur m'a parlé. T'as les valises? Oui, mon chéri, comme toujours. On y va. Est-ce qu'on est capable de ça pour la gloire de Jésus? Ou est-ce que ça devient tout de suite une pierre d'achoppement en disant « Attends, il va falloir que je fasse toutes les démarches administratives, que je change mon adresse, que je trouve peut-être une banque où je change parce que je ne serai pas... » Vous voyez, toutes les questions qui viennent tout de suite. « Seigneur, attends, je compte la dépense. » Et on est dans un monde comme ça. Et malheureusement, on a des liens qui sont sur notre vie, qui sont comme ça. Comme on vit avec tous les jours, on ne se rend pas tellement compte. Mais je crois en une chose, et j'espère que ça ne changera personne si je le dis, mais aujourd'hui encore,
On a beau être au tréport, le Seigneur cherche un homme, peut-être une femme aussi, pour le servir peut-être ailleurs. Dans quel confort sommes-nous installés? Et si le Seigneur prononce une telle parole ce matin, sommes-nous capables de l'entendre? Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Je ne vais pas avoir des chaises vides demain matin. J'espère. Mais en tout cas, le Seigneur cherche toujours des gens. Parce qu'il y a urgence dans ce monde. Ce monde est en train de mourir. Nous sommes à la fin des temps. Dieu cherche des prédicateurs. Dieu cherche des servantes. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Je ne vais pas aller plus loin ce matin, mais par l'œuvre du Saint-Esprit, je sais que le Seigneur qui m'aide à contrôler mon cœur et mon corps me fortifie. Et par le Saint-Esprit, par la discipline que j'ai, par la conduite que le Seigneur me révèle et par la volonté qu'il me confie, les dons qu'il me confie, je ne suis plus un enfant. Puisque j'ai de la maîtrise, je deviens un maître. Sommes-nous des maîtres ce matin, nous qui entendons l'Évangile depuis des dizaines d'années, nous qui avons tellement de choses à rendre en témoignage à ceux qui nous entourent? Et si nous sommes des maîtres, où sont nos disciples? Où sont nos disciples? Frères et sœurs, il y a là un vrai sujet de prière, quelque chose de profond à ancrer dans cette Église. Notre ancienneté, nos expériences, notre maîtrise ont fait de nous des maîtres. Il nous faut, chacun et chacune, trouver nos disciples. Amen. Dans l'adversité et envers tout, il y a des gens à trouver, des âmes à sauver et à former. On va incliner notre front un instant. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Maître, tu nous as choisis pour apprendre et nous avons appris. Nous espérons, Seigneur notre Dieu, avoir été à la hauteur de tes attentes. Mais maintenant, nous savons aussi que tu nous confies une mission. Et c'est enraciné, cela devrait être enraciné dans le cœur de toute Église. Les disciples matures ne sont plus des disciples. Ils prennent maintenant l'autonomie dans leur mission pour devenir des maîtres. Et former à leur tour des disciples, c'est notre grande mission. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons réaliser la puissance qu'il y a dans l'Église, l'enracinement des Écritures qu'il y a dans l'Église, la diversité des dons du Saint-Esprit dans l'Église, la diversité des dons répandus au milieu de chacun d'entre nous. Et maintenant, Seigneur, il manque les disciples. Alors aide-nous. Aide-nous à les former. Aide-nous à les trouver. Et dans ce monde si compliqué, nous avons aussi besoin de ton aide et de ton assistance. Comme dans les Écritures, conduis jusqu'à l'intérieur de ton Église ce que nous n'avons pas su trouver, mais qui t'appartiennent comme nous t'appartenons. Seigneur notre Dieu, nous voulons aussi te rendre gloire et grâce de ce que ce lieu d'étude, de ce que ce lieu de partage, à travers toutes les tempêtes et les orages, est resté ouvert et que nous avons continué de former des serviteurs et des servantes toutes ces années. Te remercions pour Nathan à l'école biblique. Nous te remercions pour Jocelyn qui a accepté pour nous de prendre le fardeau d'une charge pastorale en devenant ancien. Et pour tous les autres ici que tu es en train de faire venir à maturité et auxquels tu as confié à eux aussi un fardeau. Amen.